bien, au départ, moi j'avais l'idée de cette histoire qui se passe au Groenland, et qui dit Groenland en bande dessinée dit Hervé Tancret, qui est quasiment le spécialiste mondial du Groenland en BD. J'aime beaucoup le travail d'Hervé, et j'avais envie de travailler avec lui, et je pensais que son style correspondait vraiment à l'histoire. Mais en plus de ça, il y avait ce petit supplément d'âme qu'il pouvait apporter par sa connaissance physique des lieux et le ressenti qu'il pouvait retranscrire dans ces images. Oui, c'est vrai, je confirme que je suis allé au Groenland un mois pour une expédition. Il y a quelque chose qui, quand même, qui est évidemment important, c'est que j'ai une documentation, une base de documentation quand même assez importante. Et le fait d'y être allé et d'avoir aussi évidemment beaucoup à la fois dessiné sur place et photographié le Groenland, ça m'a permis de mieux comprendre comment rendre toute cette, voilà, ce rapport à la lumière, à l'immensité des paysages. Et ce côté très immersif, très organique du dessin d'Hervé pour restituer cette terre inhospitalière est encore renforcé par les couleurs d'Isabelle Merlet, qui elle aussi maîtrise des lumières très subtiles et a amené aussi sa touche. Mais ça, on en parlera dans la dernière question sur Isabelle. C'est la dernière question. J'anticipe. Pas trop vite. J'en ai qu'une connaissance livresque ou cinématographique ou à travers des documentaires, mais je trouve que c'est un pays assez fascinant parce qu'il y a une immensité, c'est très peu peuplé, il est impropre à la vie, mais pourtant il y a une vie foisonnante et il y a des humains qui s'accrochent là-bas depuis des millénaires. Oui, puis c'est un décor parfait pour une histoire d'aventure, puisque quand même la Terre Verte est quand même aussi une histoire épique d'aventure, clairement assumée. On a un décor immense, majestueux. Le Groenland a cette particularité d'être vaste, mais en fait, du fait de la météo, notamment en hiver, et des conditions extrêmement rudes, tu peux très peu bouger en fait. Tu es complètement dans un milieu hostile qui oblige à une forme de promiscuité. Donc les personnages sont prisonniers en fait, des éléments, quoi, tout simplement, quoi. C'est ce qu'on va retrouver dans l'histoire, avec à la fois des moments très de voyage, et puis des huis clos très confinés, très étouffants. Le mérite revient principalement à un certain William Shakespeare qui, à son époque, a déjà créé ce personnage de Richard III, qui est un personnage historique à la base, qui est un roi qui a vraiment existé, mais qui était certainement ni pire ni meilleur que la plupart des souverains de son époque. Mais c'est un personnage fascinant, parce que c'est une figure du mal, c'est un méchant. Fascinant, charismatique, à la fois très cruel, totalement repoussant, mais qui a quelque chose de séduisant. C'est un personnage dont on devine des fêlures aussi, qui peuvent susciter une certaine empathie malgré la malveillance et la méchanceté du personnage. C'est vrai que la complexité à dessiner un personnage comme ça, c'est que lorsque moi j'ai commencé à essayer de trouver un peu le visage, avec évidemment la base existante du vrai Richard III, puisqu'on a retrouvé il y a quelques années son squelette et qu'on a pu refaire une version 3D de son visage, donc il est assez proche d'ailleurs de ce qu'on peut, des portraits qui ont été faits de lui pour certains. J'avais tendance évidemment quand je le dessinais, quand je le crobardais comme ça pour trouver son visage, à le faire avec des comment dire, un faciès peu sympathique, bien que pourtant, et c'est là heureusement que Alain me demandait aussi de le dessiner régulièrement avec aussi un visage apaisé, souriant. Dans cette histoire, il est justement tour à tour affreux, comme tout d'un coup extrêmement touché par des choses. On ne sait pas s'il est en train de jouer un rôle, s'il croit lui-même parfois. Et d'un point de vue purement graphique, c'est assez complexe parce que tout d'un coup, on se dit, mais on a l'impression de ne pas dessiner la bonne personne en fait, quoi. On espère même que potentiellement le lecteur nous suive sur cette transformation du personnage. Une des contraintes principales qu'on s'impose, pour Hervé c'est comme pour moi, c'est de faire en sorte que cette histoire qui est quand même assez complexe, que ce soit simple à lire, que ce soit aisé pour le lecteur, que ce soit fluide. Et ça, c'est peut-être ce qui nous demande le plus de travail, en fait, c'est de peaufiner, de revenir. Oui, on est tous les deux des auteurs assez exigeants, mais il y a ensuite un travail presque de production où, un peu comme un producteur en musique va ajouter des violons, va mettre une basse plus importante. Et c'est ce travail vraiment qu'on fait en amont, et même parfois, une fois les pages réalisées, avec Alain, on pouvait retravailler certaines choses, redessiner pour mon cas des cases ou des attitudes. Tout est très réfléchi et je sais que moi j'adore notamment tout ce qui est jeu d'acteur, et ça c'était un travail c'était quelque chose dont on parlait très souvent pour donner le ton juste à chacun des personnages.